Shalom à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro dans l'émission Parcours. Bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur nous a envoyé son serviteur pour nous encourager, pour nous parler et pour nous faire du bien. Ensemble, on va découvrir l'homme de Dieu qui est directement avec nous. Il est en ligne. On va écouter l'homme de Dieu. Vous m'entendez? Je vous capte 5 sur 5, Maman Florence, Zouzi. Dieu merci. Alors, nous sommes en ligne sur les Parvis TV. C'est la première fois de passer sur les Parvis. Veuillez vous présenter, vous avez la parole. Merci, servant de Dieu, Maman Florence Zouzi, de nous avoir accordé cette faveur, d'être comme un invité ce soir sur le plateau des Parvis TV. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, c'est le révérend Liel Mathieu. Je suis basé au Congo-Brazzaville, plus précisément dans la ville de Pointe-Noire, la ville océanique, la ville économique. Et je suis leader et représentant légal de la communauté évangélique Jérusalem, ensemble Gethsemane, au niveau du Congo-Brazzaville. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous sommes en direct sur l'émission Parcours. Nous sommes en direct avec l'homme de Dieu, le pasteur Mathieu. Beaucoup de personnes l'appellent le padre. Beaucoup de personnes l'appellent le padré. Donc, ça veut juste dire le père ou bien daddy. Amen. Donc, il est avec nous. Amen. On va parler sur un thème, les épreuves. Mais avant de commencer tout ça, homme de Dieu, veuillez nous parler juste dans quelques mots votre parcours. Merci, Maman Florence Nzouzi, servant du Seigneur, de nous avoir accordé encore la parole. Je suis serviteur de Dieu. J'ai connu le Seigneur au niveau de Kinshasa. Ouais. Nous étions tout jeunes encore pendant que nous avons reçu l'appel au salut d'abord. Oui. Je me souviens que j'avais 19 ans quand le Seigneur m'avait appelé. Nous étions avec la jeunesse. Dieu nous avait mis en part pour ce service. Et là, nous étions à l'époque, c'était vers 1989-90, pour ne pas parler de 1990. Oui. Et à l'époque, c'était dans ce qu'on appelle les églises de réveil et puis les groupes de prière. Et vers les années 90, c'est là où Dieu avait fait grâce qu'on avait reçu le baptême par immersion au niveau de l'église Feu Paco, Nzambe Malam, toujours à Kinshasa. Celui qui nous avait baptisé, c'était le révérend Ken Akaloubi. Il est précisément basé en Afrique du Sud. Oui. On a fait un parcours avec le Seigneur. De 1990 à 2000 ans, nous étions serviteurs de l'homme de Dieu. Le révérend Léon Lielebotumbo, paix à son âme, parce qu'il est au sein d'Abraham. Oui. Il fut mon grand frère biologique. J'étais serviteur de l'homme de Dieu comme Josué, fils pour Moïse. Parce que Josué était serviteur de l'homme de Dieu Moïse. Et à l'espace de 10 ans, il était pour nous comme un coach, un modèle, pour ne pas parler de Christ. Et nous avons appris la Torah entre ses mains et sous ses pieds. Amen. Et avant que nous puissions être consacrés comme ministre de l'Éternel, évangéliste et pasteur, et Dieu l'avait rappelé, il était parti à la maison, reparti à la maison au ciel, là-bas au ciel d'Abraham. Et avant sa mort, il me disait tantôt que Matthieu, je saurai si et seulement si tu serviras le Seigneur parce que je serai à tes côtés ou bien tu as reçu l'appel au ministère. Et sa dernière prédication, ces derniers mots, il m'avait parlé sur Hébreux 10, verset 38. Okay. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Et après, pendant ce temps, j'étais sous ses pieds, il m'a vraiment encadré. Et même, je dirais même pour ouvrir une parenthèse, on n'a pas peut-être connu la puberté parce qu'il était vraiment un bon encadré pour nous. Okay. Et de 2001 jusqu'à 2001, le Seigneur nous avait ouvert la porte pour la mission et Dieu avait dit, je t'enverrai à l'église Cœur de Christ. Et je connaissais personne, je connaissais aucune nation et le Saint-Esprit a dit, tu commenceras par Congo-Brazzaville. J'ai dit, mais je ne connais même pas Congo-Brazzaville, ni même le beach. Et il a dit, je mettrai quelqu'un devant toi comme tremplin. Et c'est là où il a mis devant nous un homme de Dieu
l'évangéliste Jean-C Capella, c'était fils du bishop Albert Kakenza. Pour ceux qui connaissent le bishop Albert Kakenza, c'est le leader de la foi abondante. Et c'est avec lui, on a fait une délégation de quatre serviteurs de Dieu. On a traversé la rive pour Congo-Brazza. Et c'est là où Dieu nous a fait rentrer dans la missiologie, dans son école. Et il a commencé une histoire avec nous. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les Seigneurs. Plus de 2 décennies, nous sommes en train de lui servir en esprit, en vérité, comme dit sa parole. Voici un peu, d'une manière explicite, en quelques mots, notre parcours avec les Seigneurs. Amen, amen, amen. Bien-aimé, là on vient d'écouter l'homme de Dieu qui est précisément Pointe-Noire. Donc, on va partager avec lui sur les épreuves. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi tant d'épreuves, pourquoi Dieu m'éprouve, pourquoi ça m'arrive qu'à moi. Mais à travers l'homme de Dieu, on va comprendre pourquoi Dieu permet-il les épreuves dans la vie de ses enfants. Homme de Dieu, c'est quoi l'épreuve? Merci, Maman Florence Douzy. L'épreuve trouve beaucoup plus de connotations dans plusieurs domaines. On peut le trouver, on peut vivre les épreuves dans le milieu professionnel, dans le milieu dit ecclésiastique aussi, même scolaire aussi. Alors, dans le cadre biblique, s'il faut prendre l'une des définitions du mot épreuve, c'est une sorte d'expérience qu'on fait pour s'assurer de la valeur d'une chose. On ne peut pas parler de la personne. Oui. Et c'est aussi une sorte d'essai par lequel on éprouve la résistance, la qualité et la véracité de la chose. Je m'aimerais m'argumenter par l'exemple. Quand nous voyons la matière première, l'or, l'or dans son état brut, on ne peut pas connaître, s'assurer de la valeur de l'or, ni de sa qualité, si seulement si l'or est éprouvé par le feu. Donc, sans le feu comme processus, on ne pourra pas déterminer, ça c'est du vrai or. Voilà pourquoi on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'or, pour que ça soit l'or, ça doit passer par le feu, pour que nous puissions s'assurer de sa valeur, ainsi que de sa qualité. Alors, quand Dieu nous éprouve, c'est pour notre bien. Okay. Comme la Bible dit dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4, nous lisons la parole du Seigneur, si vous le permettez. Je vous en prie, papa. Merci beaucoup. Nous sommes dans l'Épître de Jacques, chapitre 1er. Nous lisons la parole du Seigneur, au verset 2 jusqu'au 4e verset. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, ça c'est que la parole de Dieu nous déclare dans l'Épître de Jacques, de considérer, de regarder comme un sujet de joie complète les différentes épreuves que le Seigneur nous soumet. Alors, sur le en d'autres mots, c'était une chose mauvaise de la part du Seigneur. L'apôtre Jacques, qui fut le bishop de l'église de Jérusalem, le leader de l'église de Jérusalem, ne pouvait pas faire mention à disons que considérons, regardons comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que le peuple de votre foi finira par produire la patience, et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Dieu nous éprouve, c'est pour notre bien, parce qu'il veut s'assurer de la valeur et voir notre résistance, la qualité que nous possédons, pour que nous puissions être utiles et agréables pour son œuvre. Même il y a un titre qui dit, l'homme se découvre quand il se mesure devant un obstacle. Voici en quelques mots les mots de définition sur le vocable épreuve. Amen, amen. Bien-aimé, peut-être tu te dis, non, ma sœur
a eu une grande maladie ou bien il y a un accident, ce sont des épreuves qui arrivent. Mais tout cela, ça arrive pour nous donner encore de la force, ça arrive pour nous donner encore du courage pour continuer. Mais homme de Dieu, comment maintenant, quelle est la source des épreuves? Merci maman pour la question. Premièrement, je dirais que c'est Dieu lui-même qui nous éprouve. Ok. Comme étant notre créateur, il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Il connaît même nos atomes, nos molécules. La Bible déclare même le nombre de nos cheveux sont cotés devant lui. Oui. Il connaît même la particularité que l'homme ne peut ignorer. Mais lui, comme étant le créateur, il connaît Maman Florence Ndouzi, il connaît Papa Mathieu, le padre Mathieu Liélé. Donc, il connaît quand je suis fort et quand je suis faible. Voilà quoi, quand il veut nous éprouver, c'est lui-même qui est la source de nos épreuves. Il veut s'assurer, en voyant que j'ai créé Mathieu Liélé à mon image et selon ma ressemblance, j'ai créé Madame Florence Ndouzi selon ma ressemblance, je veux l'éprouver pour s'assurer de ce dont j'ai déposé en elle comme potentialité, capacité, si elle pourra tenir ferme, parce qu'elle est une créature merveilleuse et mise à part, car l'homme est divin, l'homme existait dans la pensée originelle de l'Éternel. Donc c'est Dieu pour moi qui nous éprouve. Amen. Amen. Non, parfois on se demande mais quelle est la différence entre l'épreuve et la tentation. Parce que c'est dans la Bible qui dit que Dieu ne peut pas nous tenter. Mais quelle est la différence maintenant entre les deux, l'épreuve et la tentation? Ah ok, d'accord. J'aimerais édifier quelqu'un en disant, il y a ce que nous appelons la nuance entre épreuve et une tentation. Par l'épreuve, nous voyons déjà, l'épreuve est divine, avec comme apanage la souveraineté de Dieu. Si je vous amène dans la parole du Seigneur dans Jérémie 18, verset 1 à 10, nous voyons, Dieu parle à Jérémie les prophètes en disant, descends dans la maison du potier et je t'enseignerai. Oui. Et quand je suis présenté dans la maison du potier, il a trouvé quelqu'un en train de travailler dans une tour. Et le potier avait entre ses mains de l'argile. Et l'argile ne pouvait pas contester au potier en disant, pourquoi tu m'as créé ainsi? Donc l'argile dépendait du potier. Le potier pouvait prendre de l'argile, la façonner comme il voulait, comme il semblait bon. Donc l'épreuve divine, cela entraîne la souveraineté de Dieu. Dieu peut coopérer aussi avec l'homme. Je vais vous amener dans une dimension très éloignée et très approfondie, parce que quand Dieu avait voulu éprouver son prophète Ézéchiel, Dieu avait coopéré avec son prophète. Quand, là, nous sommes dans Ézéchiel 24, versets 15 à 25. Dieu dit à Ézéchiel, son serviteur le prophète, ainsi parle l'Éternel, je vais enlever au devant de tes yeux ce qui fait les délices de tes yeux. Et il a parlé le matin à son prophète Ézéchiel, et le soir, Dieu avait pris la femme de son serviteur Ézéchiel. Et Dieu a dit, tu ne pleureras pas, tu ne te lamenteras point, tu ne te couperas pas la barbe, tu ne feras pas le deuil des hommes, tu ne mangeras pas le pain des hommes. Tu mettras ton turban, tu mettras tes chaussures à pied. Donc Dieu avait coopéré avec Ézéchiel, parce que Dieu avait compris qu'en Ézéchiel avait la maturité, une forte communion avec lui, parce que quelque part, durant cette épreuve, Dieu avait voulu faire d'Ézéchiel un signe pour sa génération, une lettre que les autres devaient s'inspirer et lire. Voilà pourquoi j'aimerais édifier quelqu'un. Quand Dieu t'éprouve, Dieu tient compte aussi de ce qu'il a déposé en toi comme potentialité, comme capacité, parce que Dieu veut faire une histoire avec toi. Il veut commencer une nouvelle histoire avec toi, parce qu'il n'est pas un Dieu historique, mais c'est un Dieu de l'histoire. Il a fait une histoire avec Abraham, il a fait une histoire avec Élisée, il est aussi capable de faire une histoire, de commencer une nouvelle histoire avec toi, comme le cas d'Ézéchiel. Il a parlé que je prendrai d'une mort soudaine ta femme, il a parlé le matin à son serviteur, et le soir, il a tué la femme du serviteur du prophète. Et le peuple ont dit, mais comment il est éprouvé? On a enlevé tout autour de lui son intime, il ne fait pas les deux, parce que Dieu avait voulu faire d'Ézéchiel un signe et une lettre pour sa génération. Je parle à quelqu'un qui m'écoute, qui m'attend, à toutes ses doigts et ses doigts, et à toute l'humanité entière, que Dieu, s'il veut t'amener quelque part, il peut prendre ce qui fait tes délices, c'est pour créer une histoire avec toi, en fait que les autres s'inspirent.
Amen. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup. Amen. Mais papa, comment... Donc, Oui, je vous écoute. je continue à dire que le preuve émane de la souveraineté de Dieu, mais par contre, la tentation, cela introduit un choix. Parce que nous voyons, la tentation est liée à nos convoitises et à notre attirance. Donc, il nous pousse vers quelque chose qui nous séduit. Nous voyons même dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 1 à 11, la Bible nous dit que non, Jésus-Christ, après avoir jeûné et prié pendant 40 jours, les tenteurs viennent vers lui pour les tenter. Et les transporta à disant, après, il a commencé par lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne à ce père de lui donner le pain. Jésus lui répond qu'après avoir compris la pensée diabolique par sa séjection diabolique, il a dit, l'homme ne vit pas, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, le preuve est divine, cela émane de la souveraineté de Dieu. Dieu peut coopérer avec la personne, mais il peut s'imposer sur toi, parce qu'il veut créer une histoire avec toi. Mais par contre, la tentation évoque notre convoitise, notre attirance vers quelque chose qui nous séduit. Donc, il y a ici cette nuance entre le preuve et la tentation. Dieu ne peut jamais tenter quelqu'un. Là, nous sommes dans l'épître de Jacques, versets 13 à 15. Si l'homme est tenté, parce qu'il est amorcé par ses propres convoitises, mais Dieu peut éprouver la personne. Qui aime bien, fait bien. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sous les épreuves. Mais homme de Dieu, comment réagir lorsque nous sommes éprouvés? Parce qu'il y a un passage qui dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Et donc, ils ont devant vraiment bref, comment siko parce que mususu komona bomoto zonzonga mususu komona makanisi komi mususu komona ke mutazo kokalisusu te botao ya nzoto nyonso ebimi polele. Comment réagir lorsque nous sommes éprouvés? Merci beaucoup, servant de Dieu, Maman Florence Nzouzi. Quand Dieu éprouve la personne, Dieu dit dans sa parole, il fait toutes choses pour un but. Je vous amène dans la parole du Seigneur, dans le livre de Job, chapitre 1er, versets 9 à 10. Dieu éprouva Job. Tu sais, Job était ignorant. Il jouissait de ce bien, de ce richesse avec sa femme et ses enfants, parce que c'était un homme intègre, droit, et il craignait Dieu, il s'est détourné du mal. Mais il s'est passé une discussion entre Dieu et le diable, en disant, as-tu vu mon serviteur Job? Personne n'est comme lui sur la terre des hommes. Il me craint. Il s'est détenu de tout mal. Le diable a dit non. C'est d'une manière désintéressée que Job te craint et te sert, parce que tu as une œuvre de ses mains. Et Dieu dit, va vers lui. Mais quand Dieu avait permis que Job puisse être éprouvé, la Bible dit, son intime, sa femme, lui dit, ça c'est plus Dieu. Comment un Dieu qui est bon, plein d'amour, plein de compassion, miséricordieux, qui t'a créé à son image et son sa ressemblance, peut permettre que tu puisses perdre tout. Les enfants, les biens, tout. Et puis il t'a frappé d'un nécessaire malin. Alors, maudit Dieu et mère pour toi. Job a dit, tiens, tu parles d'une manière insensée. Nous recevons auprès de Dieu le bien. Pourquoi pas recevoir le mal? Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et la Bible stupide en disant que Job ne pécha point si se l'œuvre. Donc, face à nos épreuves, on a intérêt de ne pas s'acharner contre Dieu, d'accuser Dieu. Parce qu'il n'y a aucune injustice dans la pensée divine de Dieu. Dieu nous éprouve, c'est pour notre bien. Si Dieu avait voulu éprouver Job, c'était pour préparer son cœur, bâtir en lui un caractère et une personnalité, afin de lui rendre capable d'être en mesure de gérer la double portion de ce qu'il possédait avant. Donc, nous devons réagir passivement, doucement, parce que nous connaissons que Dieu, derrière ces épreuves, il veut nous amener
quelque part, Dieu éprouva Anne. Elle était stérile de par l'Éternel. Mais Dieu avait voulu le prouver et elle avait mis Pénina à ses côtés, sa rivale. À chaque fois qu'Elkan a monté dans la maison de Dieu à Silo pour offrir des holocaustes, des sacrifices à l'Éternel, Pénina, sa rivale, l'a mortifié. Or, ça aurait été la présence de Pénina à côté d'Anne, Anne ne pouvait pas demeurer longtemps de la présence de Dieu pour chercher à creuser et à chercher la profondeur jusqu'au point d'être inspiré par le Seigneur en disant, Seigneur, je vais faire un vœu. Si tu regardes l'affliction de ta servante, l'humiliation qu'a connue ta servante en face de ma rivale Pénina, et que tu m'accordes un fils, un garçon, je le consacrerai à ton service. Et comme mes dieux, les anglophones disent, there is nothing for nothing, il n'y a rien pour rien, Dieu avait vu son intérêt dans Anne. Et aussitôt, Dieu avait débloqué la stérilité d'Anne et lui accorda Samuel. Or, Pénina avait des fils et des filles, mais en aucun cas, la Bible a fait mention des fils de Pénina, mais on parle de Samuel, un grand juge, un sacrificateur, un prophète de Dieu, c'est lui qui fut le premier prophète, qui est allé oindre le premier roi d'Israël, le roi Saül, choisi par les hommes, et le roi David, choisi selon les guerres de Dieu. Voilà, quand Dieu nous éprouve, c'est pour tester notre foi, notre confiance, notre crainte, notre soumission envers les créateurs. Nous avons intérêt de ne pas accuser Dieu, ne pas s'acharner contre Dieu, parce que nous sommes des argiles, c'est lui le souverain potier, il fait de nous ce qui lui semble bon. Merci maman Florence. Merci papa. Mais papa, quelle attitude maintenant on doit adopter pendant que nous traversons ces moments? Quelle attitude? Merci Seigneur de Dieu. Vous savez, je vous amène dans la parole du Seigneur. Il faut que la Bible parle. Nous sommes dans Exode 14, verset 14. La Bible dit, vous garderez silence, moi l'Éternel, j'ai contacté pour vous. C'était la congrégation d'Israël. Derrière eux, c'était la troupe égyptienne. Et devant eux, c'était la mer Rouge. Dieu dit par son serviteur, le Moïse, dit au peuple de garder silence. Le silence, c'est une bonne attitude face aux épreuves. Amen. C'est lamenter, d'accuser Dieu, de voir les péchés, de voir les démons. Parce qu'on ne peut pas voir les démons partout. Et il s'est silencieux, le regard fixé vers l'Éternel, comme dit la parole de Psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours, mais viens de l'Éternel, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Je parle à quelqu'un. Tu n'as pas intérêt de pleurer. Peut-être le pleur de joie. Mais quand tu es éprouvé par le Seigneur, par ton maître, ton créateur, tu as intérêt d'avoir une bonne attitude. Le silence, ça fait partie d'une arme très efficace face aux épreuves, comme attitude. Amen. Merci, maman. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, les lots tozo lobela sur les épreuves. Avec l'homme de Dieu, tu peux expliquer pourquoi nous avons éprouvé à biso. Pourquoi ba problème est comme la rabiso mutumso so komi to na ba problème ngo eza jarni parce que nga za na la voiture nga na za na biloko nyonso ba biloko wana na yo kakango kana sango okoki ko perdre membre ya famille na yo okoki ko zwa maladie moko bakoki ko bengana ona musala accident ekoki ko salema nyonso wana eza be preuve bokoki ko kabwana na mwasi bana bake paye mobala tikale paye mwasi akoko kufa to bana bakoko nyonso wana eza be preuve mais tant nzamba me asalaka yango na bombo na biso eza pona ko encourager biso tant nzamba asalaka yango na bombo na biso eza pona ko fortifier biso afin que to kola lisusu na kondima parce que homme de Dieu uti koloba ete na moment surtout na moment ya épreuve comment to koki ko se comporter mais to garder silence. Ngana ko inviter au lisusu bien en disant que non tant ozo garder silence ceux qui ont moko ko quitter invite le Saint-Esprit azala kati na yo comme ça apé so kimia ya solo garde silence nzambe ye moko ndenga azako prouver biso ye moko pa ko pesa biso makasi wana ya ko surmonter période wana pe ekolika nango. Mais homme de Dieu, quels sont les résultats maintenant positifs des épreuves? Na garder na nga silence, na zana kimia na sali, mais résultat na ngo ezalaka nini alors? Amen. Il y en a plusieurs, maman Florence. Je suis très ravi parce que nous voyons déjà quand Dieu avait éprouvé Abraham. Vous savez, Abraham est resté
avec sa femme Sarai, pas de progéniture. Et Dieu a donné Isaac. Même par la conduite criminelle de Sarai, elle a envoyé son mari vers sa servante Agar. Aujourd'hui, si nous avons les ânes sauvages, entre guillemets, nos amis de l'autre côté, c'était dû à la conduite criminelle de Sarai. Mais quand Dieu avait éprouvé... En tout cas, papa, ce sujet-là, on va parler un jour. Il faut la bien ça, vraiment l'émission. On doit parler vraiment pour la conduite à Sarai, parce qu'il crée un peu moins confusion la mito bateau. On va continuer. Vous avez la parole. On aura des commentaires. Oui. Donc, quand Sarah envoya Abraham, son mari, vers sa servante Agar, c'était dû à la conduite criminelle de Sarah. C'était dû à son impatience. Mais Dieu, après avoir éprouvé Abraham, comme récompense, Dieu a fait d'Abraham le père de la multitude. Amen. Et ce fut le premier homme dans la Bible pensé à la résurrection des morts. Amen. Je vous amène dans la parole du Seigneur, dans Genèse 22. Maman Florence, quand vous lisez la parole du Seigneur, vous allez constater qu'Abraham dit aux serviteurs, restez ici, au pied de la montagne, je monterai avec le petit. On va adorer et nous allons revenir vers vous. Sachant bien, et Dieu lui avait dit, prends ton Isaac, celui que tu aimes, ton fils, offre-le comme sacrifice. Dans l'une des montagnes, je te montrerai. Mais lui, il avait la révélation qu'après cette épreuve, Dieu veut m'amener quelque part. C'est donc aussi une préfiguration. Abraham est le type de père et Isaac c'est le type de fils. Et quand il y a eu bélier quelque part, l'agneau devait être immolé. Est-ce que tu es à la croix à notre place? Maman Florence, si Dieu nous éprouve, c'est pour notre bien. Et il a éprouvé Abraham comme récompense. Il a fait de lui le père de la multitude. Et j'aimerais aussi encore édifier quelqu'un. Au-delà de tout, c'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Amen. Christ a été éprouvé. Quand vous lisez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 36, vous allez remarquer que quand on devrait arrêter Jésus, c'était une nuit de traversée. Il avait vu la coupe qu'il devrait boire. C'était un moment de preuve compliqué. Mais la Bible dit, il était là. Il a même dit aux apôtres, restez à l'éveil, même pour 1 heure du temps avec moi. Et après, il a commencé à soupirer. Il a vu l'angoisse. Il a vu la coupe de la bénédiction. Il s'est fait pécher. Et Ésaïe 53 nous dit, il avait même pris encore l'aspect pour attirer nos regards, l'homme des douleurs. Même personne n'avait encore mis cas de lui. Mais quand il avait compris, après ces épreuves-là, après cette épreuve de la mort, jusqu'à la mort à la croix, Dieu dit, voici, après avoir traversé cette épreuve, Dieu l'avait souverainement élevé. Là, nous sommes dans Philippiens, chapitre 2, verset 7. Comme récompense, comme résultat, après avoir été éprouvé par Dieu le Père, Dieu avait élevé Jésus-Christ souverainement, en fait que dans le nom de Jésus-Christ, tous nos fléchissent et toute l'homme confesse qu'il est Seigneur. Amen. Dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc il y a multiples récompenses comme nous sommes éprouvés sur le plan spirituel, sur le plan physique et matériel. Quand Dieu avait éprouvé Job, comme résultat, c'était la restauration. Amen. Dieu lui avait restitué tout ce qu'il avait perdu. Amen. Et Joël dit, je vous restituerai de toutes les années que les basiques avaient dévorées. Après les épreuves, il faut s'attendre à une pluie de bénédiction, à un temps de rafraîchissement, parce que Dieu n'est pas injuste. Quand il nous éprouve, c'est pour notre intérêt, c'est pour notre bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais papa, ezana maman moko azotala nga liboso awa. Ye vraiment sikoyo wana ezaki na époque ya Abraham nzamba salaki na ye.
Na époque ya Jésus, Jésus avandi na droite ya père. Na époque ya Jacob, Jacob azaki restauré. Mais siko na époque ne o na pendant la pandémie o tozanango. Siko ye azo leka ba moment o ya pasi boy. Siko résultat nini vraiment résultat positif o azako s'attendre que non. Ce qui nzamba leki singa en retour na kozala boy. Et loko nini okoki koyebisa mama wana parce que azotala biso. Azomituna ke bozolo bana bino bien wana ezaki Jacob kasi ngai oyo naza biloko kolia te naza pe na place te siko résultat wana na ozelango na kozelango ndenge nini epe kozala ndenge nini pona kana ngai. Vous avez la parole. Merci Seigneur de Dieu. Avant tout d'abord, nous avons intérêt d'avoir d'abord les donateurs avant de s'attendre à recevoir de lui des dons. Amen. Si cette maman, cette dernière connaît le Seigneur et qu'elle prie le Seigneur, elle sert Dieu en esprit en vérité, elle doit s'estimer heureuse. Parce que quand Israël séjournait au pays d'Égypte, Israël habitait Gozen. Quand Dieu avait voulu exterminer tous les premiers Égyptiens, dans les camps d'Israël, il n'y avait même pas un chien qui était mort. Tous ceux qui sont avec Christ, qui servent Dieu à l'esprit en vérité, spirituellement, prophétiquement, ils sont à Gozen. L'ombre d'esprit de mort ne pourra pas les atteindre. Psaume 91 dit, vous verrez la rétribution des méchants. Mais vous ne serez pas atteint. 1000 tombera à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. C'est la contagion qui frappe après-midi. Mais nous qui sommes nés de nouveau, qui ont la marque de Christ, Christ est jaloux du sien. Il a dit, je connais mes brebis et mes brebis attendent ma voix. Amen. Personne ne pourra me ravir mes brebis qui sont entre mes mains. Si et seulement si cette femme qui nous écoute, qui suit l'émission, elle est une brebis du Seigneur, je dois la rassurer pour lui confirmer qu'elle a un bon berger, sa vie physique, matérielle, spirituelle et financière est entre la main du berger. Amen. Elle ne peut pas s'inquiéter parce que Dieu le parlera toujours. Elle sera sainte et sauf face à cette pandémie qui frappe après-midi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés, nous tendons vers la fin de notre émission. Papa, il y a encore des frères, des mamans, il y a encore des papas qui sont là. Basako landa biso, balobi, papa olobi na yo bien. Mais ozo comprendre que moi na kaka moko nazalaki na ye wana wuti kokufa wana peza kaka nzambe mutu eprouver nga to satana po mwana na nga moko kaka nazana ye a wuti kokufa na maladie wana peza kaka nzambe to satana. Est-ce que satana peut éprouver kabato? Merci maman Florence Ndouzi pour cette question qui semble être un peu pertinente. Je disais tantôt, le diable ne peut pas éprouver quelqu'un. C'est Dieu qui éprouve les hommes. Mais le diable vient nous solliciter pour nous tenter. Maintenant, si et seulement si cette maman ou bien ce papa qui a reçu un enfant auprès du Seigneur et que Dieu a permis que cet enfant puisse mourir, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'addition et de multiplication. Amen. Vous savez, je vous amène dans la parole du Seigneur. C'est une parenthèse, je vais ouvrir. Quand David avait connu la femme du riz Bersheba, ils ont fait un enfant avec Bersheba, mais Dieu avait tué l'enfant. C'était pour remplacer l'enfant-là à un Salomon, le successeur au trône. Je vais édifier cette femme et un papa. Avec Dieu, c'est l'équipe père gagne. Tu perds quelque part et il va te remplacer quelque chose de bien pour consoler, parce que c'est lui qui console mieux. Amen. Un pasteur peut te donner des paroles prophétiques, te consoler, mais celui qui nous comprend mieux, c'est Dieu le Créateur. S'il a permis que cet enfant puisse mourir, il a la capacité encore de remplacer, comme dit la parole, je vous remplacerai. Auprès de Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Il doit croire, parce que notre foi doit être aiguisée. Si Dieu veut le prouver de la sorte, il n'est pas le premier. Dieu veut faire de lui un signe. Il avait pris la femme de serviteur Ézéchiel pour lui faire de lui un signe. Donc il doit persévérer et garder toujours sa confiance au Seigneur, que le Dieu qui avait permis cette circonstance, il est capable de lui consoler, comme dit la parole de Dieu dans Romains 8, verset 28, que nous savons du reste que toutes choses
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Si c'est un amour du Seigneur, il doit accepter que Dieu veut me briser par cette souffrance en perdant mon fils, mais Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas contre moi, car la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis tellement dans la joie d'écouter l'homme de Dieu, mais là, nous tendons déjà vers la fin, on doit finir. Homme de Dieu, maintenant, il est temps d'inviter encore Bateau Bazakota Labiso maintenant. Il y a d'autres personnes, Baza en vie, Baza en posa, on a pas de Christ, mais bah éviter comment le faire, comment accepter Christ. Oui, n'a coûté n'a pas problème, Zambaza qui existe, mais comment s'approcher devant lui. Et comme ça, vous pouvez aussi Kolobela Batouane afin que s'approcher par Christ et puis bénir les peuples de Dieu qui ont eu leur temps pour nous suivre jusqu'à la fin. Merci, servant de Dieu, maman Florence. Nous y grande est notre joie. Je disais à quelqu'un, je vais vous amener dans la parole du Seigneur, dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui. Je ne vous présente pas la religion ou bien une congrégation, mais je vous présente Christ. Amen. Jean 1, verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je parlerai à quelqu'un qui me suit devant ces microphones depuis Suède là-bas, de donner sa vie à Jésus. De faire de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur, son Maître. Si Christ vit dans la vie d'une personne, quand on invite Christ, comme Apocalypse 3 dit, je suis à la porte, je frappe, quiconque entend mon voix ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je mangerai, je souperai avec lui, et je ferai ma demeure avec lui. J'aimerais parler à une femme, à un homme qui me suit, de donner sa vie seulement à Jésus-Christ, de faire de Christ son Seigneur et son Sauveur, sa vie et son histoire changera. Et pour clôturer notre intervention, j'aimerais en finir en disant, au-delà de toutes choses, Jésus-Christ est notre modèle. C'est lui qui est notre référence. Amen. Vous savez, maman Florence, il a été tenté sous toute forme. Il était 100% Dieu, 100% homme, mais il n'a pas pu succomber à la tentation. Non. Et nous aussi, si nous avons Christ en nous, quelles que soient les différentes tentations qui pourraient survenir devant nous, nous ne pouvons pas succomber, on peut résister et sortir vainqueur. Il a aussi été éprouvé, mais il est resté obéissant jusqu'à la mort à la croix. Oui. Moi, je m'estime heureux que quand Dieu m'éprouve, c'est pour s'assurer que Matthieu a reçu de dons de ma part, je vais me rassurer s'il pourra être en mesure de le conserver et de marcher si je vais lui donner une forme que je veux lui donner. Donc, je défierai quelqu'un qu'on peut croiser le multiple preuve dans tout domaine de notre vie. Ben, il faut avoir le regard fixé sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Et il a un plan merveilleux pour nous. Il veut nous amener d'une dimension à une autre dimension. Parce que c'est lui, le souverain potier. Nous sommes les argiles entre ses mains. Amen. Il a le pouvoir de faire de nous ce qui lui semble bon, selon son bon plaisir. Car c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci, homme de Dieu. Merci d'accepter de passer sur les Parvis TV. Merci pour votre disponibilité. Je voudrais prier pour ceux qui nous ont suivis. C'est possible de prier, faire une prière pour eux? Oui, bien sûr, papa. D'accord, merci. Je commencerai d'abord par bénir la chaîne de la télévision, le Parvis TV. Que Dieu puisse ouvrir encore d'horizons et que cette chaîne puisse pousser les portes de ses ennemis. Je prophétise, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Et quel type de pluie, Papa Mathieu? Mais quel genre de pluie? C'est une pluie de l'arrière-saison. Donc il y a une forte fusion de l'esprit dans sa seconde dose qui va s'abattre sur cette terre des hommes. C'est pour préparer l'église en l'enlèvement car Jésus revient très bientôt. Donc il s'est fait déjà un bruit qui annonce cette pluie. Merci. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom
dans le nom de Jésus-Christ. Et nous recommandons cette mission qui vient de passer et tous les spectateurs et spectatrices qui nous ont suivis au travers le monde. Nous les recommandons auprès de toi, notre Dieu. Nous avons reçu de toi, Jésus-Christ, grâce sur grâce. Que la grâce du Seigneur accompagne chacun et chacune de nous, afin que nous puissions, face aux épreuves, aux tentations, avoir le regard fixé sur Christ, parce que c'est lui qui est notre idole, notre modèle. Il a été tenté, il est sorti plus qu'un vainqueur, il a été éprouvé, il a été obéissant jusqu'à la mort à la croix, et c'est lui qui est notre source d'inspiration. Je le recommande auprès du Seigneur que le Saint-Esprit, qui console mieux plus que les hommes, puisse consoler chacun de nous, ceux qui sont au niveau spirituel, ministériel, ecclésiastique, dans tout le domaine de notre vie, que le Saint-Esprit nous fortifie. Comme l'apôtre Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie, que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence, inonde vos vies et vous perfectionne, vous amène à la grandeur, afin que nous puissions être toujours au pied de Christ, afin que nous puissions être une offrande agréable à ses yeux. Que le Saint-Esprit vous console dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis merci beaucoup parce que vous avez wana pona kolanda biso avec l'homme de Dieu qui est précisément noir. Oui, il a accepté à notre invitation, il était là, il a disposé son temps. Bien-aimé, partage avec les autres, partagez parole, partagez mission, afin que émission comme tina ba fond et pas mutu mususu a besoin ou asa ko traverser ba moment difficile à travers cette émission et fortifier et pesa lisusu makasi et encourager lisusu parce que j'avais dit avant que nous le Seigneur nous envoyait l'homme de Dieu pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous faire du bien. Et voilà, to comme une émission na biso na suka, que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir.